Moi, je suis donc Gilles Laferté, sociologue à l'INRA. Et donc, je m'intéresse particulièrement à la relation bancaire notamment, une de mes recherches pourrait permettre de comprendre comment on est passé d'un système d'ardoise chez le commerçant, où donc on pouvait avoir du crédit avec quelques commerçants qu'on connaissait bien, à un système où on peut avoir un crédit chez tous les commerçants du monde, notamment grâce à la carte de crédit. Et donc, comment on est passé d'une économie du crédit du proche, avec des personnes qu'on connaissait en interconnaissance, à une économie du crédit et des relations bancaires qui sont très largement internationalisées, avec faire crédit avec des inconnus de très longue distance. Et je fais ça à partir d'une étude sur le crédit agricole. Dans un premier temps, historiquement, le crédit agricole, puisque le banquier cherche à obtenir l'information économique, il a besoin de s'insérer dans les groupes sociaux qu'il finance pour collecter une information économique qui est enchâssée au sein de ces groupes. Et donc, il va faire des rassemblements d'agriculteurs à l'échelle du canton, en identifiant ceux qui ont la plus forte honorabilité locale et qui vont avoir des informations sur les familles, sur les pratiques professionnelles, et qui vont donc financer ou accepter que le Crédit Agricole finance ces exploitations, avec souvent des jugements moraux sur les pratiques de l'alcool, est-ce que c'est un bon père de famille. Donc c'est ce premier temps d'une économie qu'on pourrait appeler de face à face. Deuxième temps, une économie de l'identification économique liée à la multiplication de papiers qui permettent de sortir l'information économique du face à face. Et donc ça va être pour la qualification professionnelle le diplôme, pour les revenus l'avis d'imposition, les bilans comptables, les feuilles de salaire. Et donc une batterie d'informations que le conseiller bancaire peut collecter, rentrer dans l'ordinateur, et selon un schéma probabiliste de financement, la banque va pouvoir facilement accorder un crédit ou pas, puisque à tel type de profil, on sait qu'il pourra repayer. Et donc on est passé d'un monde d'économie de face à face à d'identification économique, mais qui crée d'une certaine manière une dépersonnalisation bancaire, et qui donc ouvre la possibilité à un ensemble d'acteurs nouveaux sur le marché, d'où la démultiplication des courtiers, qui, eux, vont chercher, justement, par leur assise locale, ce qu'on peut appeler un capital d'autochtonie, à attraper ce marché des déçus de la relation bancaire, surtout du côté du monde agricole, puisque le Crédit Agricole est une banque mutualiste qui semblait leur appartenir. Donc c'est toute cette histoire du changement d'une économie de face à face à l'identification économique qui me semble parler très largement des évolutions bancaires que je vais étudier.